abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Dans la saga d'Hadès, les Chevaliers d'Or ont accompli le sacrifice ultime devant le mur des lamentations. Après cela, les Chevaliers de Bronze se sont rendus aux Champs-Élysées et ont affronté les dieux jumeaux Thanatos et Hypnos. Poséidon prend momentanément possession du corps de Gillian Solo et envoie les armures d'or aux Chevaliers dans les Élysées. C'est ainsi que les armures du Lion, de la Vierge, du Verseau, de la Balance et du Sagittaire sont complètement détruites. Bonjour Chevaliers et Amazones, bienvenue sur la chaîne. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter comment les armures d'or reviendront à la vie dans la saga de Zeus. Alors, commentez déjà votre signe d'or et bien sûr, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et c'est parti pour cette super vidéo. Après la guerre sanglante contre Hadès, le monde souterrain a été détruit. Mais le prix payé par nos héros était bien trop élevé. Les 12 chevaliers d'or, l'élite d'Athéna, ont offert leur vie et leurs âmes pour générer la lumière du soleil au cœur des ténèbres, détruisant ainsi le mur des lamentations. Après cela, nous avons eu la saga Next Dimension, avec une fin où Athéna perd ses souvenirs et ses pouvoirs divins, tout comme Seiya et les autres chevaliers de bronze. Mais maintenant, Athéna, ou plutôt Savri Kido, se trouve dans un état de transition. Elle n'est plus seulement la jeune héritière de la fondation Graad, elle a pleinement récupéré ses souvenirs divins. Elle se souvient de toutes les ères mythologiques, de chaque guerre sainte contre Poséidon, Arès et Hadès, et elle sait aussi qu'elle a maintenant éveillé la fureur de l'Olympe. Comme nous l'avons vu dans la mini-saga de transition appelée Saint Seiya Den, Saori marchait lentement sur les escaliers des 12 maisons et ressentait le poids du vide. Les maisons du bélier, du taureau, des gémeaux, toutes sont silencieuses. Après avoir discuté avec l'esprit d'Aiolos dans la maison du Sagittaire et trouvé la flèche de la déesse dans la maison d'Ophilucus, Saori continuait de gravir les marches, point où Saint Seiya Den s'est terminé pour laisser place à la saga du ciel. C'est ici qu'est commence notre théorie. En arrivant au sommet du sanctuaire, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Au sommet des 12 maisons, là où le cosmos d'Athéna est le plus fort, elle trouve les armures d'or réunies. Ils ne sont portés par personne, elles sont sous leur forme d'objets représentant leur constellation, mais elles sont opaques, sans cet éclat caractéristique qui rivalise avec le soleil. Et 5 de ces 12 armures sont complètement pulvérisées, nous laissant que des fragments et des morceaux de ce que fut autrefois une armure. Ce sont les armures du Lion, de la Vierge, du Verseau, de la Balance et du Sagittaire. Ici entre le point crucial de notre théorie. Saori s'approche de l'immense statue d'Athéna, qui, comme nous le savons par l'histoire classique, est en réalité la forme endormie de sa propre armure divine. Avec un regard déterminé et portant le poids de millénaires de protection de l'humanité, Saori sort le poignard d'or. Ce n'est pas n'importe quelle arme, c'est le poignard que Saga des Gémeaux a tenté d'utiliser pour la tuer lorsqu'elle était qu'une jeune bébé, et c'est la même arme qu'elle a utilisée pour sauter la vie au sanctuaire et éveiller le 8e sens afin d'envahir l'enfer. Sans hésiter, elle se coupe le poignet. Le sang d'une déesse, l'Icor, commence à couler. En touchant la statue d'Athéna, le monument colossal commence à rétrécir, se transformant en une petite statuette, puis révélant la majestueuse armure d'Athéna. Mais le rituel ne s'arrête pas là. Saori, le sang coulant toujours, marche parmi les objets d'or. Elle sait que toutes les armures ne peuvent pas être restaurées de la même manière, mais 5 d'entre elles possèdent une connexion indestructible avec les héros qui ont sauvé le monde à maintes reprises. Elle verse son sang sur les armures du Sagittaire, du Lion, de la Vierge, de la Balance et du Verseau. Lorsque le sang d'Athéna touche le métal sacré d'une armure d'or, une évolution alchimique se produit. Les armures du Sagittaire, du Lion, de la Vierge, de la Balance et du Verseau commencent à émettre un éclat qui n'est pas seulement doré, mais quelque chose qui transcende la vision humaine. Elles commencent à changer de forme, devenant plus robustes, avec des ornements qui rappellent les Kamui, les vêtements divins des dieux d'Olympe. Parlons maintenant de la raison pour laquelle ces 5 armures sont les élus et de ce que l'histoire nous dit de chacune d'elles et de leurs anciens porteurs. Armure numéro 1, Sagittaire, l'héritage d'Aiolos. L'armure du Sagittaire a toujours été le symbole de l'espoir. Aiolos, l'homme qui a sauvé Athéna bébé, a laissé sa volonté gravée sur le mur de la maison du Sagittaire. Aux jeunes gens qui sont arrivés ici, je vous confie, Athéna a besoin. En étant baignée par le sang de Saori, l'armure du Sagittaire devient le leader de cette nouvelle résistance. Elle reconnaît le cosmos de Seiya de Pégase, même s'il lutte encore pour retrouver ses souvenirs. Armure numéro 2, Lion Pion de Iolia. Iolia du Lion, le Lion d'or a toujours été connu pour ses attaques à la vitesse de la lumière, comme le Lightning Plasmax. Son armure, désormais baignée de sang divin, acquiert une résistance thermique
thermique physique sans précédent. Elle attend Ikki du Phénix. Comme nous le savons, Ikki est seule capable d'utiliser l'armure du lion de plein droit, compte tenu de sa connexion astrale et de la reconnaissance d'Alulia lui-même par le passé. Armure numéro 3, Vierge. Le trésor du ciel de Shaka, Shaka de la Vierge, est considéré comme l'homme le plus proche de Dieu, fut le premier à éveiller la hiérarchie du 10e sens. L'armure de la Vierge, en recevant le sang d'Athéna, décuple les capacités de méditation et de manipulation des dimensions. Shun d'Andromède, qui possède déjà un cosmos vaste et pur, si pur qu'elle a été capable d'abriter l'âme d'Hadès sans se rompre totalement. Et le successeur naturel, armure numéro 4, la balance du vieux maître Doko de la balance, a gardé le sceau d'Athéna pendant 243 ans au Saint-Ping de Ressent. Son armure est unique, contenant 12 armes qui ne peuvent être utilisées qu'avec la permission d'Athéna. Renaissant avec le sang de la déesse, les armes de la balance deviennent capables de trancher même le tissu de l'espace-temps. Shiryu du dragon, le disciple fidèle qui a hérité de la colère du dragon, assume ce poste. Armure numéro 5. Verseau, l'exécution de l'aurore de Camus. Camus du Verseau, le magicien de l'eau et de la glace, a enseigné que pour qu'un chevalier des glaces soit suprême, il doit atteindre le zéro absolu. À ce niveau, tout mouvement atomique s'arrête, et même les armures d'or peuvent être gelées. Cependant, la nouvelle armure du Verseau, baignée par le sang de Saori, devient immunisée au gel. Hyuga du cygne, qui a surpassé son maître, est désormais le gardien de cette armure, prêt à geler même le feu de l'Olympe. Seiya, Shiryu, Hyuga, Shun et Ikki, dans la chronologie actuelle, sont épuisés, perdus et sans souvenir. Ils ne se souviennent ni des combats qu'ils ont menés jusqu'à présent, ni de s'être rencontrés. Mais le plan d'Athéna est clair. En ressuscitant les armures d'or avec son sang, elle crée un phare de cosmos. Quand les 5 chevaliers de bronze ressentiront cette résonance, leurs souvenirs seront forcés de revenir. Le sang d'Athéna dans les armures agira comme un catalyseur reliant le cosmos des chevaliers de bronze à leur destin doré. Quand les portes de l'Olympe s'ouvriront et que les anges de Zeus descendront pour punir l'humanité, ils s'attendront à trouver des humains fragiles et une déesse sans protection. Mais au lieu de cela, ils tomberont sur 5 guerriers vêtus d'armure d'or ayant évolué vers un état quasi divin. C'est certain, cela suffirait à surprendre les anges de l'Olympe, et cela plairait beaucoup aux fans de l'œuvre de voir une nouvelle version canonique des armures dorées. Cette résurrection des armures d'or n'est pas seulement un upgrade de puissance, c'est un symbole. C'est Athéna qui dit que l'héritage d'Aiolos, Saga, Shaka et tous les autres n'est pas mort au mur des lamentations. Ils vivent à travers son sang et le courage de Seiya et ses amis. Cette théorie de la résurrection des armures d'or dans la saga de Zeus ferme un cycle de décennies. Elle honore le passé, respecte le sacrifice des anciens chevaliers et donne à nos héros préférés l'équipement nécessaire pour affronter le plus grand défi de leur vie. Athéna, désormais au sommet des 12 maisons, regarde le ciel étoilé et elle voit la constellation de Pégase briller intensément, indiquant que Seiya se réveille. Le sang qu'elle a versé n'a pas été vain. Les armures du Sagittaire, du Lion, de la Vierge, de la Balance et du Verseau sont prêtes. Alors, qu'avez-vous pensé de cette théorie ? Croyez-vous que nous verrons le légendaire chevalier de bronze assumer définitivement le poste de chevalier d'or divin pour affronter Zeus et les autres dieux de l'Olympe dans cette saga ? Commentez pour me le faire savoir et bien sûr, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à la prochaine ! Brûlez votre cosmos jusqu'à l'infini.